Salut à tous! Aujourd'hui, pour oublier qu'il fait froid, direction la Polynésie et les chaudes couleurs de Monsieur Gauguin. Gauguin est considéré comme l'un des initiateurs de l'art moderne. En tant que tel, on imagine bien qu'il ne se retrouvait pas dans la création artistique européenne de son temps. Il va donc voir ce qui se fait ailleurs, cherchant des arts qui le séduiraient plus, comme par exemple le Japon. Mais son obsession reste son idéal d'une nature sauvage où tout n'est qu'innocence et liberté. Cependant, ce fantasme s'effondre un peu lorsqu'il va vivre à Tahiti et se rend compte que la mythologie polynésienne qu'il s'était inventée n'existe pas en fait. Que lui importe ? Gauguin, de toute manière, ne cherche pas à peindre d'après nature. Pour lui, l'art est une abstraction qui lui permet d'exprimer librement son amour de la nature sauvage et des cultures polynésiennes, loin d'un Occident qu'il juge artificiel et conventionnel. Gauguin dira qu'il faut tout sacrifier à la couleur pure. Et dès le début de son œuvre, on sent bien l'importance qu'il accorde à celle-ci. Si au début il a tendance à utiliser des couleurs proches les unes des autres, il s'oriente peu à peu vers des couleurs plus intenses qu'il utilise en grande surface vive. Gauguin est en effet l'un des maîtres du cloisonnisme, qui consiste à utiliser des couleurs ne se mélangeant pas, mais s'enchevêtrant les unes dans les autres. Pour lui, le trait n'a pas d'importance, car il dit que la ligne, c'est la couleur. Alors certes, il utilise pourtant bien des lignes. Souvent droites, elles servent à rythmer les compositions. Mais l'essentiel du tableau, de son mouvement et de ses formes, ne sont pas constitués de traits, mais de couleurs. Gauguin ne cherche pas à utiliser des couleurs réalistes, puisqu'il peint des buissons en bleu et de l'herbe en mauve. La couleur a pour lui une valeur spirituelle et de composition. Gauguin est un autodidacte qui a commencé à peindre sans avoir pris de cours de peinture. À la place, c'est la collection de son tuteur qui lui sert de guide. Ce dernier possède en effet des Delacroix, des Courbet et des Pissarro. Pissarro qui aura d'ailleurs une grande influence sur Gauguin car il est, dans un premier temps, un impressionniste. Mais c'est son amour pour Raphaël et pour Ingres qui l'amène à abandonner ce style et à travailler ses couleurs en les cloisonnant. Son style évolue encore pour devenir plus naturel, plus synthétique et allant davantage à l'essentiel sous l'influence d'Émile Bernard, des arts indigènes, des vitraux médiévaux et des estampes japonaises. Estampes que lui fait d'ailleurs découvrir Vincent van Gogh, avec qui il cohabite quelque temps, leurs arts s'entre-influençant durant cette période. Mais comme Van Gogh, Gauguin est très prompt à la mélancolie, et tous deux traversent des phases de dépression qui se terminent lorsque Van Gogh se coupe l'oreille. Et voilà qui devrait vous aider à plus facilement identifier le style de Paul Gauguin. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner. En attendant, voici les résultats du quiz de la semaine dernière sur Frida Kahlo. Et on enchaîne directement avec le quiz sur Gauguin. Essayez d'identifier laquelle de ces toiles il a peinte.